Bonjour, bonsoir et bienvenue à notre nouvelle vidéo. Pour développer le sujet d'aujourd'hui, nous allons retenir la notion de renaissance qui a été développée à travers notre dernière vidéo sous le couvercle des concepts d'anciens hommes et d'hommes nouveaux. Pour faire suite à cette dernière, aujourd'hui nous allons développer le concept de passage, c'est-à-dire la physionomie de la traversée de l'homme ancien vers l'homme nouveau. À la page 119 du livre du silence de Dieu à la crise de la foi, déconstruction, reconstruction de l'être, essais et débats pour la nouvelle Haïti, l'auteur fait sortir à travers une histoire une illustration de passage qu'Haïti pourrait épouser. L'histoire racontée est celle de Jacob désirant créer un passage dans sa vie. Jacob vivait chez Laban, sa vie était faite de misère et de souffrance, comparable à celle des Haïtiens aujourd'hui qui subissent le kidnapping, la souffrance et la misère. La rencontre de Jacob avec l'ange va se faire sur la rive de Jabbok à Pénuel. Jacob, laissant la maison de Laban pour se rendre à ce lieu sinistre, appelé lieu de la mort et de malédiction, fait déjà un premier pas qui lui mènera à l'écriture d'une nouvelle page, nous dit l'auteur. Cet affrontement avec l'ange permit à Jacob de rentrer dans un combat pour sa vie, combat qui prend sens par le fait qu'un important changement s'est produit, car après la victoire de Jacob, son nom fut changé en Israël. Dans son livre Des anges et des hommes, Catherine Charlier décrit le combat de Jacob avec l'ange, et je cite, comme un acte de naissance d'une parole qui cherche à s'adresser aux autres hommes, même aux plus hostiles. L'auteur dit qu'Haïti représente le Pénuel d'aujourd'hui. C'est le lieu de la mort, le lieu qui donne aux Haïtiens l'envie de fuir. Avec l'histoire de Jacob, il nous montre l'importance de faire face aux plaies sceptiques qui détruisent le pays, car en imitant son exemple, Haïti pourrait voir briller la lumière de cette nouvelle naissance. Comment l'Haïtien peut-il faire ce pas décisif vers ce que l'auteur appelle le passage, cette action qui les mènera à ce changement tant escompté? Cette question est l'une des plus importantes que les Haïtiens se posent depuis déjà plusieurs années. D'après l'auteur, elle est importante car elle est impérative d'appréhender l'être haïtien dans la trame identitaire. Car cette histoire nouée doit être dénouée pour bâtir la base qui fera naître les nouveaux Haïtiens. Selon lui, tout passage menant à une nouvelle naissance est guidé par un combat. Ce combat pour la vie est un combat qui doit être mené avec les armes de la connaissance et particulièrement la connaissance de son histoire. Car l'objectif de cette lutte est de préserver les vérités bafouées et oubliées. Il est important d'avoir le courage d'être celui qu'on est censé être, nous dit l'auteur, et d'oser fonder son existence sur sa véritable identité. L'auteur nous dit que la naissance se construit et prend son fondement à travers le désir d'abandon qui émerge de l'abîme du non-être. Dans ce combat pour la vie, l'être doit se découvrir pour pouvoir porter en lui la vie nouvelle, tant cherchée par soi, pour soi et pour le monde. Ainsi, la notion de la nouvelle naissance a pour l'auteur une importance capitale, car, dit-il, la naissance est un passage qui mène à l'acceptation de soi et il exhorte à chaque Haïtien de se bouger. L'Église doit bouger, les politiciens doivent bouger, car ce mouvement va créer une naissance qui débouchera sur la connaissance de soi, c'est-à-dire d'avoir la capacité d'être soi-même. Donc, pour l'auteur, la naissance est la connaissance, ou encore un chemin qui mène à la prise de conscience de soi-même. Merci d'avoir regardé la vidéo. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine vidéo. Bye bye!